La sécurité alimentaire du Niger, c'est d'abord l'affaire des Nigériens. Depuis 20 mois, il y a une opération qui s'appelle la grande irrigation. Vous savez, au Niger, on a 8 régions. Dans chacune des 8 régions, le chef de l'État a décidé que nous valorisions les plus petits cours d'eau. Cette initiative, en un an, elle a permis de répondre aux besoins à plus de 80% des besoins nationaux. Nous avons fait une production. C'est la première fois depuis 60 ans que nous traversons une période dite de soudure où nous n'avons pas eu besoin de demander de l'aide, ni même de pratiquer ce qu'on appelle la vente à prix modéré. Ça veut dire que l'initiative des Nigériens par eux-mêmes est une réalité. La deuxième chose importante en ce qui concerne l'énergie, le Niger a eu l'honneur de faire partie des pays qui bénéficieront de cette initiative de M300. Nous en ferons le plus grand usage pour renverser davantage la tendance. Vous savez, avant le changement de régime en 2023, nous importions plus de 70% de notre consommation énergétique. À ce jour, il y a moins de 30% que nous importons. Quand on va ajouter l'initiative M300, je pense que dans moins de 2 ans, nous allons couvrir l'intégralité de nos besoins. Donc ça va être une question fondamentale qui viendra soutenir la production agricole au Niger. Notre ambition, c'est non seulement dans 2 à 3 années couvrir nos besoins par la production nationale, mais également destiner le surplus à l'exportation. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, rajouter un petit point avant le dernier tour de table. Et vous parlez du Fonds africain de développement, du groupe de la Banque africaine de développement. Vous savez, il a eu un impact considérable sur les économies de 38 pays africains à faible revenu. Et il a soutenu et continue de soutenir votre pays. Nous sommes en pleine reconstitution des ressources du Fonds africain de développement, comme l'a mentionné le président Adesina dans son allocution. Je voudrais savoir quel est votre point de vue sur le soutien du Fonds africain de développement à votre pays et ce que vous pouvez dire en faveur de cette reconstitution. Le président Adesina a montré la voie. Il a parlé de comment faire en sorte que le continent africain, et d'ailleurs c'est la détermination de tous les Africains qui sont panafricanistes, comment nous-mêmes mobiliser les ressources d'abord à l'interne pour pouvoir soutenir ce fonds africain qui fait le plus grand bien à nos économies. Le Niger, l'année dernière, aux assemblées de la Banque africaine de développement, a modestement décidé de mettre $1 million au niveau de ce fonds. C'est un appel de pied à tous ceux qui doivent le faire. Nous le ferons par la grâce de Dieu pour que dans quelques années, on ne puisse plus avoir besoin que le Fonds africain de développement soit financé par des pays non africains. Évidemment, il faut remercier ceux qui contribuent. Pour l'instant, on en a besoin. Mais vous me permettrez de regarder le thème de cette année, tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Mais nous l'avons. C'est cette jeunesse quand on parle de la population, mais c'est un capital extrêmement important. Et nous avons toutes les richesses qu'il faut. La seule chose qu'il nous faut, c'est de nous réorganiser, qu'il y ait un bon management, un bon leadership, qu'il y ait la paix et qu'on nous laisse gérer nos ressources nous-mêmes et qu'il n'y ait pas d'intrusion sur notre continent. Je vous remercie. Okay.